À 73 ans, beaucoup pensent qu'un homme n'est plus dangereux. Mais Gabriel Lambert prouve exactement le contraire, car non seulement il peut encore tuer, mais il est capable d'exterminer tout un gang à lui seul. Et pour ça, il transforme sa ferme en véritable champ de bataille, installant des pièges partout, dissimulant des explosifs, chargeant ses fusils, tendant des fils d'acier sur les chemins, enterrant des balles dans le sol et aiguisant chaque lame jusqu'à ce qu'elle brille. Comme la mort elle-même, car une guerre est sur le point d'éclater. Mais pour que ses ennemis tombent dedans, il doit d'abord les attirer. Et le lendemain, le chef du gang Marco découvre le message que Gabriel lui a laissé. Un cadavre sans tête, une provocation claire, une déclaration de guerre. Alors Marco rassemble tous ses hommes, lourdement armés, et fonce en convoi vers la ferme, sans se douter qu'ils roulent vers leur propre tombe, car dès leur arrivée, les véhicules sont bloqués par un piège, et quand ils avancent à pied, deux hommes entrent dans la maison et sont aussitôt transpercés par une flèche surgie de l'ombre. Puis Gabriel apparaît par un tunnel secret et les abat un par un, pendant que dans l'écurie, de l'essence tombe du plafond, une balle déclenche l'explosion et les survivants tombent sous les tirs. Et partout les hommes paniquent car ils n'aperçoivent jamais leur ennemi. Il frappe puis disparaît, frappe encore puis se volatilise. Jusqu'à ce que Marco ordonne à tout le monde d'entrer dans les tunnels souterrains, sans savoir que c'est là que l'enfer commence vraiment, car à peine avance-t-il qu'un homme est empalé par un piège métallique et achevé avant même de crier. Puis Gabriel surgit, enchaîne les tirs, en abat plusieurs dans une pluie d'étincelles. Les survivants ralentissent, terrorisés, et soudain Gabriel surgit avec une barre de fer, transperce deux hommes d'un coup, se laisse tomber au sol, et en une seconde tranche une jambe, puis une gorge. Et en quelques minutes, plus de la moitié du gang est déjà morte, tandis que les tunnels se transforment en abattoirs remplis de pièges, de corps et de sang, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un dernier groupe que Gabriel enterre vivant sous les décombres grâce à un piège géant, même s'il reçoit une balle. Mais blessé, il continue d'avancer, attire Marco toujours plus loin, encaisse un tir dans l'épaule sans s'arrêter, car sa vengeance est trop proche. Et à travers son talkie-walkie, il promet d'arracher son cœur. Les tunnels explosent un à un, Marco s'échappe au dernier moment. Mais tout cela faisait partie du plan, car il se retrouve soudain cloué contre un mur par un piège, paniqué, appelant à l'aide, tandis que Gabriel avance lentement, couteau en main, calme comme la mort, puis en un seul mouvement lui arrache le cœur et le jette au sol, montrant ce qu'il en coûte de réveiller un homme comme lui, et plus tard, assis dans son fauteuil à bascule. Gabriel repense à sa vie, ceux qu'il aimait, son parti, ceux qu'il détestait aussi, et il ne lui reste plus qu'une chose au monde, une solitude absolue forgée dans le sang.